La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à quelques jours du processus de déconfinement, le doute est plus fort que jamais. Ce doute s'est installé dès les premiers jours de la crise sanitaire. Il s'est installé parce que très vite, les Français ont compris que nous n'étions pas prêts. Il s'est installé aussi parce que vous avez changé d'avis sur beaucoup de choses, et souvent, sur les masques, sur les tests, sur l'ouverture des écoles, sur les mesures de quarantaine pour les ressortissants de l'Union européenne, sur la date du déconfinement. Tout le monde comprend le doute, et le doute est légitime lorsqu'il précède la décision. Mais les approximations, les ordres et les contre-ordres de vos ministres, les controverses entre eux, et parfois même à votre égard, sont de plus en plus insupportables. À votre décharge, le Président de la République ne vous aide pas. Au contraire, par ses prises de position pour le moins évolutives, il vous affaiblit à chacune de ses interventions. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, vous avez eu tout au long de cette période une opposition parlementaire qui a toujours été force de proposition, qui a toujours agi en responsabilité, et des élus locaux qui, en permanence, ont cherché à combler les failles et les faiblesses de l'État. Mais où en est la France aujourd'hui ? Nous pleurons à ce jour 3 fois plus de morts que l'Allemagne pour un nombre de malades similaire. Notre produit intérieur brut chute beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que chez la plupart de nos voisins. Et lorsque l'on demande aux peuples d'Europe s'ils sont satisfaits de l'action de leurs dirigeants, le jugement est cruel. Merkel, Conte, Kurz, Johnson, tous font mieux. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi ces mauvais résultats et quel enseignement en tirez-vous ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne vais pas vous évoquer beaucoup de sujets dans votre question, je ne peux pas les traiter tous ici, mais je voudrais dire que votre question a d'abord l'immense mérite de nous imposer un exercice qui est délicat en ce moment mais nécessaire et qu'il faut prendre avec humilité et prudence, c'est celui de la comparaison internationale. Il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est que très peu comparable, mais c'est utile en effet de regarder comment, confronté à une menace identique, avec parfois des taux de prévalence différents, mais enfin une menace identique, les différents pays d'Europe ont réagi, comment leur système de soins s'est adapté, comment les décisions ont été prises. Vous dites, pour le noter et pour en critiquer le gouvernement français, ce qui est parfaitement votre droit, que l'Allemagne a observé un nombre de cas inférieur, un nombre de décès très largement inférieur, et qu'elle devrait donc être un exemple, et elle est à bien des égards un exemple, je peux parfaitement l'entendre et partager cet avis avec vous. Vous ne dites pas en revanche que la comparaison avec les autres pays comparables à la France n'est pas, sur tous les points, forcément au désavantage immédiat, et je le dis avec une prudence infinie, s'agissant de la façon dont l'épidémie a été gérée. Vous dites que les populations estiment, par exemple, que le Premier ministre britannique a beaucoup mieux géré que la situation qu'en France. Peut-être, sans doute, c'est un point de vue. L'opinion publique, je le dis aussi, peut-être. Mais je crois qu'à la fin, car à un moment, nous pourrons regarder dans le détail, avec la sagesse du regard rétrospectif et avec l'ensemble des données, comment notre système de soins s'est adapté à la crise et comment celui des pays comparables, soumis au même stress, soumis aux mêmes pressions, a réagi. Je vais vous dire, Monsieur le Président Jacob, j'attends ce jour avec sérénité. Non pas du tout avec bravoure ou avec un quelconque enthousiasme, mais j'attends ce jour avec sérénité. J'observe que le système italien, qui a souvent été décrié, à tort, car vous savez comme moi que la Lombardie, qui a été la plus marquée par cette épidémie, est une région riche, et une région remarquablement équipée, y compris en matière de services publics et y compris en matière de services publics sanitaires. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que le système italien, confronté à cette terrible épidémie, s'est retrouvé dans une situation où il a dû effectuer le fameux et terrible tri des malades s'agissant de l'entrée en réanimation, ce qui n'a pas été le cas en France. Parce que notre système a tenu,
probablement parce qu'il a eu un petit peu plus de temps pour s'adapter d'ailleurs que celui de nos amis italiens. Encore une fois, je ne cherche pas à dénigrer nos amis. Tout le monde est dans une situation difficile. En Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, qui sont, disons-le, des pays par la taille, par l'histoire, par l'organisation relativement comparables. Et donc je le dis avec tranquillité, avec humilité. Je sais très bien qu'on peut toujours aller chercher l'exemple qui fonctionne mieux. Je pense qu'il faut aller regarder et qu'on verra à la fin. On verra à la fin comment les Allemands ont passé cette étape. On verra quand l'ensemble des données sera disponible, comment ils ont passé cette étape. Et je vais vous dire, s'ils l'ont passé mieux que nous, eh bien, d'abord, je m'en réjouirai pour eux, car ce sont nos amis. Et ensuite, comme vous, comme nous tous ici, j'essaierai d'en tirer les leçons. Ce que nous pouvons apprendre de leur système. Pas simplement dans la gestion de crise, dans bien d'autres aspects. Comment est-ce que nous pouvons améliorer notre système? Ce temps viendra, vous avez raison, monsieur le député Jacob, monsieur le président Jacob. Il viendra. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion, encore, de la crise sanitaire, avec des étapes très compliquées qui sont devant nous. Il y a beaucoup de gens qui savent parfaitement que préparer le déconfinement, c'est encore plus difficile que de décider le confinement. Beaucoup plus difficile, logistiquement, juridiquement, politiquement, humainement, techniquement. C'est très difficile. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et quand je dis « nous », ce n'est pas un « nous de majesté », il ne s'agit pas de ça. C'est les préfets et les élus locaux, c'est les chefs d'entreprise, c'est l'ensemble des acteurs du système de soins qui essaient d'organiser les choses pour pouvoir se conformer ou pour pouvoir mettre en œuvre de la façon la plus intelligente possible des éléments de doctrine sanitaire ou d'organisation collective qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, j'en ai parfaitement conscience, parce qu'il n'est pas facile de contrôler une épidémie. Or, nous devons la contrôler sans traitement efficace, sans vaccin, sans immunité collective. Et donc, c'est un exercice difficile. Et moi, dans cet exercice difficile, j'essaie, dans toute la mesure du possible, et ça n'est pas simple, et vous savez que ça n'est pas simple, et d'ailleurs vous l'avez dit à juste titre, d'apporter les éléments dont doivent disposer les gens quand ils prennent des décisions pour les mettre en œuvre. J'essaie de faire en sorte que les chaînes départementales qui permettront de remonter les chaînes de contamination puissent être cassées, de façon à ce qu'on évite la propagation de l'épidémie. J'essaie de faire en sorte que l'approvisionnement en tests soit suffisant, et il sera techniquement suffisant, pour pouvoir, là aussi, éviter la propagation de l'épidémie. C'est ce que fait le gouvernement français, monsieur le président Jacob. C'est ce que fait le gouvernement britannique, le gouvernement espagnol, le gouvernement italien. Ils le font tous dans des conditions politiques différentes. Ils sont parfois très critiqués. En interne, ils sont très critiqués. Vous avez cité les bons chiffres. Je regarde ce qui se passe dans les pays amis, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Belgique. Très critiqués partout, parce que tout le monde a peur et parce que tout le monde sait bien que nous vivons quelque chose de redoutablement complexe. Il n'est pas impossible, et j'en terminerai par là, monsieur le président Jacob, que dans d'autres pays que le nôtre, je vais le dire autrement, je rencontre j'ai beaucoup de témoignages de nos concitoyens qui sont très en colère et qui en veulent beaucoup au gouvernement. J'ai aussi beaucoup de témoignages de gens qui disent « c'est horriblement difficile ce que vous êtes en train de faire ». Et ce qu'est en train de faire monsieur le maire ou madame le maire, c'est horriblement difficile de prendre des décisions en ce moment. Et on le sait tous. Donc, allez-y, courage, tenez bon. Il y a des pays où on le dit peut-être plus publiquement que chez nous. C'est vrai, c'est comme ça. Nous vivons en France, nous aurons des leçons à retenir de l'expérience que nous vivons, des difficultés que nous vivons. Elles commanderont beaucoup de lucidité et beaucoup de travail en commun, et j'y suis évidemment prêt. Merci, Monsieur le Premier ministre.